de triche, rêve d'être riche, prêt à tout donc apprends à t'être mieux. Petit dénieux, tu lâches tout pour le rap, mais le rap ne te lâchera pas un rond. Un peu dédaigneux, car ce rap vénéneux a fait naître des haineux et même des parano. Wow, faut que j'arrête le peurat, que je me barre à la plage au sunshine. Pas dans les boîtes à gros chiennes, je suis dans la boîte à punchline. Le hip-hop qui me fait pas bader, je l'aime autant que la relation que j'entretiens avec mon canapé. Un espèce de produit de la société assez intelligent pour imprimer qu'il ne peut pas se créer un destin saisissant. Je possède un style de vie imposant le célibat. Mon son c'est un porno, fuck le titre, l'important c'est l'image. Pose-toi dans le véhicule et pousse la zik à fond. Ta chaîne hippie est prise d'assaut par le souverain de la procrastination. L'altrice, prisonnier de la matrice. Soit t'es pas parasite, soit tu te fais pigeonner. Les lois existent pour servir ceux qui les ont créées. Pas de bonne année à ceux qui verront la prison de près. Quelques rimes griffonnées, quadrille la marge. J'rame contre courant, Kendrick Lamar. L'espoir plus bactère, sans signe de vie. J'dégaine un rap à texte, écrit sensible. Serious on this track, fam. Arena, pop, 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 pop. 59 Arena, pop, 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 pop. Ok. C'est bon, je peux y aller, c'est bon. On va partir sur le deuxième battle. Juste avant de commencer, je voudrais passer un big up à toutes les ligues de battle rap du monde entier. Vive vous, gros big up à tout le Nord, big up à toute la terre et vive la vie, surtout vive la vie et gros big up à la rumeur. À Gauthier, Gros big up à Suburb, French te voit, SUBB, et vert, voilà, et gros big up à la rumeur. Après cette longue intro, est-ce que tout le monde est là? C'est franchement français ce que je viens de dire. On passe directement à la suite. Gros, tu viens de plus loin, à ma gauche. Je me présente, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est le moment. Alors moi, c'est Super Maro, Street Fighter. Et lui là, la dernière fois qu'il est venu à la rumeur, il est monté sur une chaise pour paraître plus grand. Avec moi, essaye, tape à pied. Tu restes le plus nul sur papier. Et pour être à ma hauteur, petite merde, tu vas ramener quoi? Hein? Une échelle de pompier? Allez, let's go. Ok. À ma droite, c'est parti. Ok, let's go. Bruxelles, la BBC. 59 Arena, Team Choukran, signe de gang. Et tes incronettes, vas-y, on voit la sauce là. Ok. Ouais, donc du coup, on passe pas de temps, on y va direct. Les gars, vous savez comment ça se passe ici. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, c'est daron. Ouais, j'ai merdé. En Maroc, c'est... Pierre, feuille, ciseaux. Ok, let's go, tu décides, comment ça se passe? Non, mais non. Ah non, c'est toi qui as coupé, pardon. Tu commences. Non. Tu commences. Ça marche, c'est parti. 59 Arena, pop. Ok, la rumeur, vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Bon, pour se battre, on m'a demandé un service. Ne pas insulter Thomas de fils de pute. Mais bon, ça va, j'ai de la chance. Toi, tu t'appelles Omar, fils de pute. Et heureusement, ça me rassure. Même ton père est d'accord avec moi. Ton prénom est nul à chier. Ta mère t'a appelé Omar. Parce qu'à ta naissance, sa chatte sont tes crustacés. Sale. Alors maintenant, faut que tu l'avoues. Je sais que dans le fond, pour moi, t'en pinces à mort. Car depuis tout petit, t'as jamais eu de chance. Car je sais pas si t'es au courant, mais... t'es quand même un petit peu maigre, hein. Mince alors. Alors maintenant, faut que tu nous le dises. Pourquoi t'es parti en Thaïlande voir les plages de Koh Lanta? Liski, je trouve ça débile. Parce que toi, avec ce corps, on a l'impression que t'as fait les 10 saisons. Et qu'à la fin, la production t'a oublié sur une île. Alors franchement, si tu perces pas, inspire-toi de tes voyages. Tatoue-toi la gueule ou mets-toi une crinière turquoise. Omar, t'es tellement mince, ton
ton père, il fait sa prière sur toi. Du coup, c'est qui a ce rire? Alors, après ce battle, t'étonnes pas si le set de paix va te griller de la bande, car tu sais qu'il avait un PD afghan. Lui, il a fait l'amour une fois, mais c'était pas légalement. Vous savez, c'est pas le genre de choses que je dis généralement, mais Omar, c'est la seule personne de sa famille qu'on appelle jamais pour les déménagements. Alors maintenant, je vais te le dire, t'as eu tort de commencer le battle, même si pour toi c'est un magnifique concept. Maintenant, t'es super fan, tu t'imagines avoir Rafiki comme mec. Mais avant, Omar, je vais t'éclater les dents comme les pâtisseries de ton bled. Moi, j'ai beau l'air défoncé comme si j'avais fumé 4 spliffs à Bob. Ce soir, je suis lancé du coup ça qui est mort. Toi, je vais te faire danser comme CRC devant Rabbi Jacob. Alors, regarde-moi bien avec ton regard de pute. Toi, t'es peut-être technique, mais comme tous les autres, tu vises toujours les mêmes angles. Et à chaque battle, tu manques de précision. Tes textes, personne ne les comprend. Comme la première carte de l'édition. Donc que tu gagnes ou que tu perds, peu importe la décision, je veux juste que tu saches une chose, Omar. J'aurais jamais peur de toi. Pour moi, t'es qu'une danseuse. T'es bon qu'à faire de la répétition. Time, petit con. Premier rouge, quand tu veux. Bon, fini de rigoler. Elle est où, ta chaise? Hein? Je sais que t'as ramené tes patterns, tes ritournelles, mais bouffon, t'es tout ballonné. Ce soir, t'es par terre, donc j'ai juste à me retourner pour te foutre mon trou de ballonné. Tu t'es mis debout sur une chaise, comme un con fier sous psychotrope. Un conseil, allonge-toi sur un divan pour te confier au psychologue. Il te dirait peut-être que tout faire passer sur le compte de l'humour, ça va pas t'aider. Et si avec les femmes tu ne trouves pas l'amour, c'est parce que t'es pédé. Y a personne qui me talonne. Te prends pas pour Stallone. Ça, c'est pas hyper clair. Tu cherches les gros titres comme Rocky, je vais foutre Starry par terre. Tu crois que la caméra te rend beau, mais tu vas me servir de sparring partner. Écoute mon petit Jonathan, écoute. Je veux surtout pas, parce qu'il dit que je m'appelle Omar, il s'appelle Jonathan, juste comme ça. Allez, d'accord, on va prendre le choix. Bon, je veux surtout pas être ton ami. Toi, je sais que ton but dans ce milieu, c'est de faire des potes. Rien ne le stoppe. Si tu le croises dans une soirée hip-hop, la légende raconte que le jour d'après, tu reçois un POC. Salut, moi c'est Gomez, 29 ans, cuisinier, battle MC et bruxellois. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ici, celui qui est bon, c'est moi. Toi, t'es un mytho, c'est vrai. T'es pas cuistot, t'es juste commis, pédé, un comique pété. T'as voulu que je me craque un petit peu. Je refais, excusez-moi. Toi, t'es un mytho, c'est vrai. T'es pas cuistot, t'es juste commis, pédé, un comique pété. T'as voulu que je me livre à toi, mais je t'explose à la gueule. Boum, colis piégé. Et comme d'hab, là, il va nous faire des vannes sur les Arabes et sa poupée en plastique. Mais ce soir, l'arabe repart avec ta poupée, donc tu rentres et tu t'astiques. T'as pas compris qu'on s'en branle de ton passé de merde? Non? Tu sais pas te lâcher, frère, t'en as pas assez de perdre. Comme avec ta poupée gonflable. Face à moi, tu fais que brasser de l'air. Ok, faites du bruit. Let's go, deuxième. Arrivé à vous chaud ou quoi? Déjà, tu parles plus jamais de ma chaise, déjà. Ok. Dans ce round, on va mettre des choses au clair. Tu penses que tu vas me battre, c'est ce que tes potes te disent. Mais contrairement à toi, dans ce round, j'ai pris une tonne de risques. En plus, remarque comment tu veux gagner ce battle. Tu viens d'Angers, t'as été conçu dans une chicha. Ta sœur, elle s'appelle Pomme Cerise. Et puis regarde ta tête de chien. Je sais que tu manges pas de porc. C'est le pâte et ton dada. Omar, ta mère est tellement poilue. Ah, des fois, tu l'appelles papa. Je m'excuse. Parce que c'est vrai, toi, t'as la classe. T'es égyptien.
La Rolls Royce des Arabes. Ça, c'est couillard. Mais ton grand combat de battle, ça me fait grave du mal. Omar, c'est la première fois que je me fais insulter par un arabe avec un travail. Donc, du coup, pour la prochaine, promis, j'arrête de faire le sale gamin. Omar, connard, ça se voit que t'es sarrasin. Avec ta tête, t'es one, t'es dans les magasins, même dans les caves à vin. Et vu ta photo de profil avec Aladin, je lui dis que la première chose que tu regardes chez une meuf, vous savez c'est quoi? Son sac à main. Alors mais écoute-moi bien tout en carton. Tu penses c'est le con de pas savoir écrire un texte quand tu viens du berceau de l'écriture. Toi et moi, on n'a pas le même vécu. Moi je viens de Belgique et les Belges ils sont plus berceau qu'écriture. Donc, du coup, donc du coup, Battle il va te rester gravé dans la tête, à toi et tout ton entourage. C'est comme un magazine porno pour ados. T'auras du mal à tourner la page. En vrai je suis pas venu pour gagner, je vais juste te remettre en place. Il y a pas longtemps t'as osé parler de Mirko, Malo et Sifas. Mais t'es qu'une pute, en vrai jamais t'assumes. Donc ce que tu reproches à tout le monde, fils de pute, c'est parce que t'oses pas me le dire en face. Ok? Et puis ton rap là, c'est comme tes textes, c'est de la merde aussi. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça me fait vomir, mais continue à me dévorer des yeux avec un peu de chance, bah tu vas peut-être grossir. T'en veux encore? Attends le troisième round. Parce que toi tu te crois important, mais je me sers de toi. T'es qu'une mule comme Clint Eastwood. Si tu crois que je suis raciste, c'est que tu connais ma mini-pouce, parce qu'en vrai toi et tous tes potes, je vous souhaite une longue vie. Et Nicky Mook time. On m'attend toujours sur la prestance, le flow et des gros jeux de rimes. Toi, au premier mot que tu lances, on veut que tu fermes ta gueule, comme si t'étais VG Dream. Alors avant de ramener ta putain de coupe là, essaie de ramener tes couilles à la maison. Quand tu rentres chez toi, tonton, tu te fais recaler sévère. Ta poupée met des tampons pour te faire croire qu'elle a ses règles. T'es dans la cuisine, elle bouffe ce que tu lui prépares. Y'en a qui veulent savoir combien on gagne pour ce battle. Ouais? Y'a qu'à voir sa mine pour voir que le rap ça paie pas. Car entre Tease et Zeb, t'es bon qu'à consommer. Mesgo, je retire ton Z, t'es bon qu'à te consumer. Vu que la mèche est allumée, je tire. Je suis zen, il me reste plus qu'à la fumer. Yo, ça lâche, tu m'énerves. T'es qu'un blanc banal, t'as ni les tasses ni le cash d'Eminem. Et puis t'es tellement moche que je te soupçonne d'être qu'à l'âge criminel. Et comme lui là. Et t'aimerais être comme lui, hein, avoir ton blaze dans nos réseaux. Mais on parle de tes zincs, car c'est vrai qu'en comparaison, ils sont balèzes tes potes. La dernière fois qu'on a parlé de toi sur les réseaux, c'était dans Balance ton porc. T'as peur qu'on t'aime pas? Je te déteste. Tu dis que j'ai le sida? Fais des tests. Moi, je veux le succès. Moi, je veux le succès de taf pour être le meilleur. Toi, pour sucer le staff. Petit salaud de Molenbeek, je vais pas y aller mollo mec. Tu te crois chaud patate? Gros bâtard? T'arrêtes plus pépon Chewbacca. Sans lui t'es solo. Donc lui c'est solo. T'es Chewbacca. À côté de toi connard, j'ai la cote d'un monarque. Toi, à trop être à quatre pattes, t'as de la corne à tes coudes. Moi, j'ai plus d'une corde à mon arc. T'as plus d'une corde à ton cou. Salope va. Time. Ok, pas du bruit. Alors déjà, ton oncle le fake. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste enculé quand on dit Molenbeek et pas Molenbeek? Enculé. Putain, moi, ça m'énerve ce chose. Il est pas content, il est fâché. Il est vénère. Waouh! Omar fait partie d'un groupe de rap. Et ce soir à la rumeur, tout le monde doit savoir. Comment vous décrire ses potes?
Connaissez Salif, Damso, Relsan? Ouais. Bah rien à voir. Ils se prennent pour les gangsters d'Angers. Un groupe de potes trop timides qui se lâchent au 9 de nuit. Le rêve, avoir le même parcours prodigie, c'est leur côté optimiste. Mais personne ne se rappelle de vous. Ton groupe c'est le 7-2P, on dirait la fin d'un code wifi. J'ai pas le temps de parler de vous, mais je compte mettre tout le monde au courant. Bande de baltringues, pour vous la vie c'est comme une course. Dès qu'il y a un coup de feu, vous partez en courant. Alors ça m'étonne pas si c'est toi qui gères toutes les putes de ton équipe. Super Macro. Ce soir si tu gagnes c'est un vol. Super Marco. Toi tu ressembles à un Uber Travelo. Ton père il suce des agneaux. Pourquoi t'as choisi Super Maro? Ça se voit que t'as encore du mal à te construire. T'aurais dû t'appeler Super Cravo. T'en veux juste pour toi? Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai changé de style. Je suis venu avec des rimes de toutes sortes. Si tu te demandes pourquoi dans ce battle j'ai pas parlé de ta mère, c'est juste parce qu'elle est toute moche. En matière de capote, elle a vidé tout le stock. En plus, c'était pas le but, mais la pute écarte plus vite les jambes que Van Damme dans Bloodsport. Alors maintenant, après ce battle, pour une fois, porte tes couilles. Après le battle, remercie tout le staff de la 59 et le public tout à l'heure. Car grâce à nous, tu vas tellement aimer le nord de la France. Quand tu vas rentrer chez toi, t'auras envie de baiser ta sœur. Alors c'est vrai que dans le battle, t'as pas d'avenir. Contrairement à toi, je suis pas de ceux qui aiment parler mais agir. Toi, tu prends les gens d'eau, critiques tout le monde. Pourtant ici, tu fais bien pire. Ce soir, Omar, t'auras appris quelque chose avant de partir. C'est que ça sert à rien de se la raconter quand t'as strictement rien à dire. Alors maintenant, ferme ta gueule et ramasse ta dépouille. Pour terminer, dans ce passage, crache mes douilles. Toi, t'es encore plus pédé qu'en Marassa des couilles. Alors la prochaine fois, reste rangé. Salam alaikum. Super Maro, quand tu veux. Dans les battles, t'apportes rien de neuf, pourtant c'est toute ta vie, car ta vie est à chier. En scred, t'arrives à voir des meufs. Ouais mais vraiment en scred, hein. Genre derrière des arbres en restant caché. Alors me dis pas que t'arrives à plaire aux filles. Tu fais de l'humour quand tu perds le fil. Et si t'as une poupée gonflable, c'est que chez toi, vous êtes puceau de père en fils. Écoute. Écoute. Pour gagner ce battle, true story. Pour gagner ce battle, je pense qu'il te manque une chose. Une voix. Et je déconne, hein. Je sais que t'as déjà baisé, mais comme tous les Belges, une fois. Et ça fait 10 ans qu'il a que sa meuf, hein. Moi, ma meuf, quand elle arrive, c'est comme pour la 59 Arena, ça fait pop 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 pop. La tienne, elle est tellement grosse, quand elle arrive, ça fait plop 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 plop. Je te baise gratos, toi et ta grosse Jennifer Lopez. Elle t'aime. Je te baise gratos, toi et ta grosse Jennifer Lopez. Elle t'aime car Gomez, ça lui rappelle les tacos. Mais je sais que t'es espagnol, hein. Je sais que t'es espagnol, hein. Mais ce soir, il y aura pas de remontada. Je croise toujours ta mère sur le bord de la route à chaque fois que je remonte ta dame. J'ai pas d'état. J'ai pas d'état d'âme pour cet imbécile qui prend de la coke pour aller danser. Moi, je prends pas de ça et je suis plus lucide, donc je suis 2 fois plus sensé. T'essaies de construire un empire, je viens tout défaire. On dirait moi empire, t'as trop de défaites. Je vais t'envoyer en chaise roulante, ce sera ton trône de fer. En conclusion, Jonathan Gomez Diaz, c'est le résultat d'une sauterie. Ça, c'est une sottise, d'une bitch et d'un sale keuf. S'il est excité comme ça, là, c'est que sous le pif, il y a 5 meuges. Aujourd'hui, ça, c'est le sous-fif de la 5-9. Et ça, là, hein, ben c'est le soutif de ta meuf. Tout ça. Ok, délibération,
c'est parti, on va voir les juges. Alors Marty, pour juger Super Mario et Mesgo, bah c'est très très bon. Au départ, j'ai pensé que Super Mario allait prendre ça par rapport à son intro, qui était plutôt sympathique. Mesgo a tendance à être un peu agressif. Et Mesgo, il rentre très bien, il est très drôle, il est très subtil, il y a un vrai step-up vraiment par rapport à une époque. Et je pense que Super Mario revient bien dans le deuxième. Et le troisième, c'est débattable. Mais je pense sur l'énergie du moment. En vidéo, on va vraiment kiffer les phases de Super Mario parce qu'il y avait des trucs vraiment sympas. Mais je pense que l'énergie du moment, Mesgo l'a pris. Voilà mon avis, donc je donnerais un 2-1 pour Mesgo. Alors ben, t'as bien résumé l'affaire. C'est pareil, sur le coup, je la donne à Mesgo, il n'y a pas à dire. Mais on a un gros battle, c'est-à-dire que dans la lecture vidéo, les gens ils vont se faire plaisir. Parce que franchement, même Super Mario, t'as livré un truc de ouf. Moi, j'étais juste à côté, j'ai kiffé un truc de fou. Donc voilà. Maintenant, je la donne à Mesgo, mais... comment dire, moi, à partir du moment où les deux MC, moi, ils ont donné un truc de ouf comme ça, bientôt je la mettrai égalité. Mais bon, s'il faut un petit peu donner un vainqueur, je me fie au public. Le public a un petit peu plus réagi sur les phases de Mesgo. Donc voilà, victoire à Mesgo. Mais franchement, un gros big up à tous les deux. Ça m'a fait plaisir. 5-9 Arena, pop. Donc Mehdi, donc sur ce battle de Mesgo contre Super Mario, pareil, hein, je rejoins l'avis des potos. Super battle, vraiment, j'ai passé un super moment à regarder ce battle-là. Je suis fan des deux pour des raisons totalement différentes pour chacun. Ils ont été très bons dans leur style respectif. Mesgo a été drôle, percutant, beaucoup de présence, beaucoup de charisme. Super Mario, on en a aussi, hein, est aussi percutant, mais c'est beaucoup plus fin au niveau de l'écriture. Je pense, comme disait Marty, je pense qu'en vidéo, peut-être que on va peut-être pas ressentir l'énergie de Mesgo, parce qu'en live, c'est impressionnant pour le coup. Et on va plus avoir le temps de digérer les phases de Super Mario qui sont également très bonnes. Après, c'est un événement pour moi qui est live, qu'il faut apprécier. On n'est pas une compétition de slam. Et c'est pas du tout le style de Mario, hein, ça reste. Mais voilà, si je dois juger pour le moment, moi je verrais premier round Mesgo, deuxième Mesgo, troisième Super Mario qui revient très très bien. Mais c'est toujours d'un petit peu, hein, c'est toujours un tout petit edge. Il y a toujours un petit truc qui fait que voilà, c'est juste un petit peu mieux. Mais voilà, en tout cas, félicitations aux deux MC, c'était vraiment un super battle. On a passé vraiment un bon moment. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais voilà. Big up aux deux. 59 Arena, pop. Ok, on est là pour la délibération du deuxième battle et la victoire revient à Mesgo. J'ai affronté beaucoup de gens dans la salle qui sont là. C'est un de mes meilleurs adversaires, donc faites big up pour lui, franchement. La semaine prochaine, bang. It's getting serious on this track.